Hello à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve sur la page de Akuma M4C. Aujourd'hui, on s'est rendu à Roche-la-Molière avec la M4 pour lui faire son covering complet. Aujourd'hui, on est chez MC Covering. On a rejoint Mickaël, donc qui est le poseur designer de mon covering. Je vais vous présenter aujourd'hui ce qu'il fait, ainsi que les véhicules qu'il fait. Et un petit exemple aussi, j'ai un petit bonus. On va poser des feux fumés sur une M135i. Je vous présente ça tout de suite, c'est parti. Donc on vient de rentrer dans le garage, on va faire un petit tour des voitures qui sont présentes. Ici j'ai le véhicule du propriétaire et aussi du boss de la boîte de MC Covering. Donc propriétaire de cette superbe Chrysler 300C, autant pour moi. Donc avec un moteur V8 6 litres 1 atmosphérique, dans une config absolument folle. Comme vous pouvez le voir, il a fait un covering on va dire assez coloré. Et pour pas dire original, hein, on n'en voit vraiment pas beaucoup dans ce style-là. Il a choisi une teinte... je partirais sur un vert jaune fluo un petit peu, et des graphismes tribaux, pas vraiment tribaux, je peux même pas dire le terme exact. Donc vraiment son enseigne de poser sur le côté, c'est vraiment un véhicule publicitaire qui relate un petit peu et qui montre le travail dont il est possible. Comme vous pouvez le voir, il a même poussé le covering au maximum en faisant une pose d'un Dragon Ball Z, d'un personnage Dragon Ball Z à l'intérieur du capot. Le moteur, on voit, a été aussi également siglé aux couleurs de la voiture en jaune fluo avec le MI 6 litres 1. Donc là c'est son véhicule principal. J'en ai vu un autre là-bas, je vais vous le montrer. J'ai acheté un coup d'œil, il est parti sur un XX, c'est le X5 à sa compagne. Il est fou, la couleur est dingue, franchement c'est incroyable. Je vous montre ça tout de suite. Deuxième véhicule présent dans le garage aujourd'hui, je viens de rentrer la M4 à l'instant. Je suis tombé sur ce X5 avec une couleur et un imprimé totalement dingue. On est sur un noir alu brossé. Le rendu est incroyable, je ne l'avais jamais vu. Les feux sont également fumés et surtout ce qui le démarque on va dire des autres véhicules, c'est qu'il a carrément un imprimé, alors je ne peux pas dire exactement le terme, de ces un petit peu floral jaune qui correspond totalement à une femme d'ailleurs. Et l'originalité du projet, c'est qu'il a en fait un rendu phosphorescent en nuit dans la pénombre. Si vous mettez un flash ou des phares de voiture directement sur lui, les dessins ressortent, c'est fou le rendu. Il a fait le choix également des jantes en covering or. On peut voir qu'il a suivi un petit peu les bâtons. Avec ce nom-là, ça ressort d'autant plus. Voilà. Prochain véhicule, je vous présente le 135i du collègue qui est en train de faire teinter ses feux. On va vous filmer ça tout de suite. Il est en train de le faire en direct. Vous allez voir comment on procède déjà pour faire des feux fumés. Allez, on y va, c'est parti. On vient donc de rejoindre la M135i de Quentin qui est en train de faire poser par Mika donc ses feux fumés. La teinte est assez légère mais donne un air beaucoup plus énervé à la voiture. Comme vous pouvez le voir, donc, il est en train d'appliquer ce film teinté. Donc bien sûr au choix, j'ai vu avec Mika, vous pouvez choisir une teinte plus ou moins foncée. Après il ne conseille pas spécialement de mettre des teintes trop foncées pour la nuit parce qu'apparemment ça impacte directement sur la visibilité en pleine nuit. Par contre cette petite teinte légère de noir donne un air à la voiture beaucoup plus vénère. Ça fait un petit rappel de noir avec la calandre. J'y trouve beaucoup plus sympa que la teinte d'origine. On a pris une photo de façon avant-après de l'avant, mais du peu que je vois pour l'instant, le rendu est vraiment tip top. Je pense que Quentin devrait être content du résultat. Également présente dans le garage, une superbe GSX-R. Bon, le coloris est quasi d'origine, on retrouve le bleu, blanc, orange. Par contre, ce qui est intéressant que je vais vous montrer en vidéo, c'est le covering qu'il a fait sur la selle. Donc ça, c'est pas courant. Donc il peut faire aussi bien sur les motos, il a bien covering carbone sur la selle et surtout en fait sur l'ensemble du châssis. On peut voir que le cadre a été entièrement recouvert de covering carbone pour un effet hyper réaliste. Également il a fait, comme vous pouvez le voir, le carter sur le côté. On voit que la ligne a un peu chauffé aussi. Oh la vache, ça c'est que c'est monté un peu en température. Elle est très sympa. J'adore cette phase de GSX-R. On retrouve toujours les feux fumés à l'avant pour une face encore plus agressive. Pas souvent on regarde les motos, mais celle-là elle est carrément sympa. On se retrouve donc avec Mickaël qui est donc le gérant de Covering Design. On va lui poser quelques questions afin de répondre à vos attentes et aussi aux questions éventuelles que vous pouvez vous poser. Ça va Mika? Ça va, je te remercie et toi Rémi. D'où es-tu Mika? Où est ta boîte de Covering Design? Alors le local est situé à Roche-la-Molière, Ouais. 1 rue Rameau.
D'accord. à Roche-la-Molière. C'est à 10 minutes de Saint-Étienne. D'accord. Et pour te situer par rapport à Lyon et à Clermont-Ferrand? Une bonne heure de Lyon, 1 heure et quart, tout dépend avec quoi on roule et Bien comment sûr. tu roules forcément. Surtout sur l'autoroute en Mais plus. ouais, une bonne heure de Lyon. D'accord, ok. Et ça fait combien de temps que tu es installé donc à Roche-la-Molière? Alors à Roche, ça fait exactement 2 ans D'accord. que j'ai pris ce local-là. Ouais. Ou sinon, la société a été ouverte il y a une dizaine d'années. D'accord, donc ça fait donc 10 ans que tu exerces ou ça fait déjà plus longtemps que Alors tu non, exerces? moi, la société, je l'ai ouverte il y a 10 ans. Et sinon, D'accord. après, j'ai une vingtaine d'années de métier. D'accord, d'expérience. Donc tu as commencé Exactement. officiellement le terme covering a commencé quand? Parce que ça fait pas non plus 30 ans que ça Non, existe. non, non. Alors moi, je dirais que je pense que j'ai l'avantage par rapport à mes confrères d'avoir connu les tout premiers adhésifs, D'accord. puisqu'il faut savoir que le covering est un dérivé d'un métier Ouais. qui est donc peintre en lettres. D'accord. Peintre en lettres, c'est-à-dire qu'à l'époque, l'adhésif n'existait pas et on faisait tout ce qui était enseigne de magasin, marquage de véhicules au pinceau. Donc on dessinait nos Ah lettres ouais, et on d'accord, je savais peignait. même pas, tu vois. Donc moi je suis rentré en apprentissage, j'ai appris à faire le peintre en lettres, donc à faire mes enseignes et mes marquages véhicules au pinceau. D'accord, ok. Et les premiers adhésifs sont arrivés, donc des petits adhésifs de 30-60 cm, ça découpait, hein, des couleurs basiques. Et puis après, ça a évolué. Après, le numérique, Bien le sûr. covering est arrivé petit à petit. Donc voilà. Donc j'ai vu qu'il y avait déjà deux sortes de covering. J'ai vu qu'il y avait covering uni et j'arrête à 300C, c'est un covering imprimé, je crois. C'est ce ça, que tu ouais. utilises. C'est un imprimé, ouais, ouais. Donc ça c'est tout récent, ça fait pas longtemps que ça existe. Si, ça fait quand même pas mal d'années. Alors après, il y a plusieurs types d'impression numérique, hein. D'accord. Ça peut être du solvant lourd, ça peut être au latex. Là, en l'occurrence, sur la 300C, on est sur un imprimé UV. UV, d'accord. Voilà. Pour la simple et bonne raison, c'est que sur la 300C, je voulais vraiment un jaune d'un teinté masse. Donc D'accord. c'était un jaune citron. Ouais. Et le problème, c'est que on peut pas faire en impression du blanc. Donc D'accord. pour avoir du blanc, j'étais obligé de passer sur un UV. D'accord, ok. Voilà. Question toute bête, si jamais quelqu'un décide de faire un covering, donc on va partir par exemple sur un uni, Hmm. quelle est sa durée de vie moyenne? Durée de vie, alors après, ça va dépendre des marques. Mais en principe, on est de l'ordre de 5 à 6, 7 ans. D'accord. Et pour prolonger justement cette durée de vie, il y a une question que je me pose et que Palma se demande. Pour l'entretien, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, est-ce qu'il faut que ta voiture dorme obligatoirement dans un garage? Est-ce qu'il y a un produit spécifique à mettre dessus? Alors l'entretien, même titre qu'une peinture. D'accord. Pareil, Karcher, rouleau. Donc après, on peut le polisher aussi pour tout ce qui est covering brillant. Effectivement, on peut les polisher donc à la policheuse ou même à la main, ou même faire des traitements céramiques dessus. D'accord. C'est possible. Traitement céramique dessus aussi comme Totalement, carrosserie. ouais, ouais. D'accord. Donc on va prolonger en plus sa durée de vie, forcément. Et après, pour les couleurs mat, c'est un polish différent puisque le mat ne supporte pas le polish du brillant. D'accord, ok. Et en moyenne, pour un covering complet, je vois que tu as des rouleaux de couleurs qui sont juste derrière toi, avec lesquels tu travailles. En moyenne, pour un covering, je parle bien uni, combien de mètres il faut en rouleau, si tu veux, pour faire un covering complet sur une voiture basique? Une bobine de 18 mètres, 18-20 Ah ouais. mètres, ouais, pour faire une voiture complète sur 1,52 m de large. D'accord. Sans compter, bien sûr, tout ce qui est imprimé ou couches supplémentaires. Ouais, voilà, voilà. Ouais. D'accord. On avait vu d'ailleurs un exemple avec la Tipper. Tu avais fait donc, je crois, 2 couches, il me semble. Même 3 couches si on compte bien, puisque j'avais fait une base complète noir mat. D'accord. J'ai repositionné après les filets noirs brillants. Et après, les triangles rouges sont réapparus après Ils par-dessus. sont greffés en plus sur le noir mat. D'accord, ok. Ensuite, on va passer sur une question, on va dire, qui fâche un petit peu. On parle toujours un petit peu de prix. Est-ce que tu peux me donner une fourchette pour quelqu'un qui serait intéressé pour faire, par exemple, un covering comme sur la BM où tu as posé les feux teintés? Alors pour un covering total, il faut savoir que j'ai à peu près en moyenne 6 jours de travail. Donc en comptant le nettoyage, le démontage des éléments, puisque au même titre qu'un bon carrossier, on va démonter les éléments pour faire les finitions au top et avoir une bonne tenue dans le temps. Démontage, nettoyage, plus pause, 6 jours de travail, on est entre 1900 € et après 2600 €. D'accord. Quel que soit, qu'importe le coloris, Choix des couleurs, donc tu as vu tout à l'heure. il y a un bon panel. Hein. J'ai vu qu'il y avait un petit peu pour tous les goûts. Voilà. Il y a à peu près 400 couleurs, je dirais. Et après, c'est toujours pareil. Il y a énormément de fabricants de covering. Donc, moi, c'est que quelques-uns. Après, D'accord, je ouais, travaille pas avec tous. Ouais, bien sûr, j'ai vu qu'il y a tellement de fabricants. Après, pour exemple, nous, on part un covering graphique sur la BMW.
Qui s'occupe du design? C'est toi? Est-ce que tu as quelqu'un qui t'aide? Ouais, j'ai un infographe avec qui je travaille en partenariat. Donc c'est Benji, D'accord. enfin Ben, Ben Day. Benindé, ouais. Voilà. D'ailleurs, je vous mettrai en photo et le lien de son enseigne juste en dessous, hein. Donc il est super bon dans son métier, il est très pro, il est très réactif et ça match bien. Donc voilà, je travaille bien avec lui. Partenariat complet avec lui, Ouais, totalement. du design Dès que jusqu'à j'ai- l'assemblage et du collage, quoi. Dès que j'ai une demande un peu spécifique pour des kits déco ou quoi que ce soit, je fais appel à lui. Ouais. D'accord. Et donc, si jamais quelqu'un arrive te dire, voilà, j'ai une idée, j'ai vu ça en photo ou j'ai mes idées à moi-même, tout simplement, en fait, là, si j'ai bien compris, cette personne-là expose ses envies à Ben. Et en fait, lui reconduit ça sur un dessin, C'est sur. ça, ouais, il propose donc des maquettes, hein, c'est des fichiers, donc par rapport à ta voiture. Et il va vraiment, l'avantage c'est que lui, il va vraiment reproduire ta voiture à l'identique sur les maquettes pour qu'il y ait vraiment un visuel proche du réel. Ouais, de ce que ça va donner en fait au Voilà, final, quoi. voilà. Et après, forcément, les maquettes sont modifiables, pas à l'infini forcément, mais tu peux les modifier s'il y a un ou deux détails qui te dérangent. D'accord. Comme j'ai montré en vidéo précédemment, le copain Quentin nous a fait donc un tintage des feux. Mika, je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. C'est quelque chose de tout simple qui peut donner un peu d'agressivité à ta voiture. Combien tu prends pour faire un jeu de feu, par exemple les deux à l'avant ou les deux à l'arrière? 90 € la paire, tout D'accord. simplement. Voilà, donc je vous mettrai donc bien le lien dans la bio pour le site internet ainsi que surtout la page Instagram donc de Mika. Et si vous êtes intéressé, vous passez un petit coup de fil, vous bookez le rendez-vous et avec plaisir, il pourra s'occuper de votre voiture. À savoir, c'est que pour les feux fumés, c'est pareil, il y a beaucoup de les mêmes questions qui reviennent. C'est le feu fumé, oui, est homologué, il passe au contrôle technique sans problème. D'accord. Peut-être une teinte dans une teinte, on va dire pas trop foncée peut-être? Oui, oui, bah, moi, celui-là que j'utilise, oui. Après, tu as toujours plus sombre, mais bon, voilà, c'est pas forcément l'idéal, on va dire. D'accord, ok. Bon, bah, en tout cas, Mika, je te remercie. On se retrouve, je crois, d'ici une petite quinzaine de jours maintenant. Bien Je pense que sûr. tu as gros de boulot et gros challenge. Ouais, ouais. Donc, on récupérera la N4 dans les mêmes locaux dans 15 jours. On refera une vidéo, bien sûr. On se retrouve donc d'ici une quinzaine de jours pour le reveal officiel de la N4 de Akuma. À bientôt. Bonne fin de journée. Bye. Merci.